Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, est-ce qu'on se rappelle que notre très cher ami Jay-Z, Sean Carter, le mari de Beyoncé, le monsieur Carter, ils sont en train de célébrer la victoire achetée de Beyoncé pour le prix de country de l'année. Yes, I say what to say, désolé. Mais là, actuellement, on va retourner dans les eaux droits légales parce qu'on se rappelle qu'on avait quand même fait des grosses accusations contre Jay-Z et Diddy. Que Diddy, je sais, c'est pas l'ami de Jay-Z, mais bref, le nom de Jay-Z était sorti et Jay-Z arrivait comme monsieur grand, monsieur boss. Il a dit, moi, je porte plainte contre l'avocat parce que c'est un malfaiteur. L'avocat Tony Buzbee, il est menteur, il faut pas le croire. Moi, là, je vais le faire tomber. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans notre cœur. Jésus soit loué. Hey, guys, la chose est... On y va sans respect. On est chez Ladoa. Guys, on n'est pas dans une chorale. On est réellement avec Ladoa. Donc, on y va. Et je suis comme, quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait, hey, guys. It's about everything. Donc, Jay-Z, avec son avocat, son équipe billionnaire qui sont avec Beyoncé à côté, qui a son petit trophée qu'elle a acheté, ils sont en train de fêter, mais est-ce qu'ils fêtent réellement? Ils sont sous pression. Parce que là, techniquement, Jay-Z qui accusait Tony Buzbee, il a dit... il parlait avec ses fanatiques, les déséquilibrés, là, il disait, l'avocat, c'est un menteur, c'est un si... Je voyais le monde commencer à même mettre en doute la parole de Tony Buzbee. Moi, j'étais comme en mode... J'ai quand même foi en toi, Tony Buzbee. Et là, soudainement, on arrive comme ça au deuxième mois de l'année. Monsieur Jay-Z retire la plainte contre Tony... Contre Maître Tony Buzbee. Non, mais ça veut dire beaucoup, là. Ça veut dire beaucoup. Et à ce qui paraîtrait qu'il y a d'autres accusations qui viennent sur Jay-Z. Là, on sait que Diddy est à l'hôpital, son genou ne fait pas bien, il est fatigué. Il dit, pourquoi je suis le seul à devoir prendre tout ça? Et là, mais semblerait-il qu'il y a d'autres choses plus sérieuses qui s'en viennent sur Jay-Z. Hey, Jay-Z et Beyoncé, vous deux ensemble, vous allez tomber. Bref, I say what I say. Je sais les fanatiques, je sais que vous avez prévu la tournée de Beyoncé, mais vous allez pouvoir aller la visiter en prison, ok? Donc, I say encore what I say. Mais guys, j'ai tellement été sur le choc quand j'ai vu ça. J'ai fait, non. Mais non, toi, c'est pas possible. Même moi, je me disais, c'est pas possible. Jay-Z était sûr de lui. Il était prêt à faire tomber Maître Tony Buzbee. Il disait, Maître Tony Buzbee, il a fait comme de l'extorsion. Il a tenté de faire de l'extorsion contre lui. Il a fait ci. Il a fait des pratiques douteuses. Il a essayé de mettre en jeu la crédibilité, la réputation du Maître Tony Buzbee. Et Maître Tony Buzbee a fait... Attends, toi là, peut-être dans la rue, dans les gangsters, tu peux aller faire ça à Cathy White. Peut-être Cathy White, toi et ta femme, vous avez pu éliminer Cathy White. Peut-être vous avez pu faire plein de choses, mais moi là, on joue pas avec moi. Et là, d'un coup, il retire sa plainte. Et il n'en parle pas. Pourquoi il n'a pas fait de communiqué? Jay-Z, dans sa... On dit, mais Jay-Z, il n'a pas de page Instagram. Allez sur Tidal, là, son affaire, là, non, Rock Nation, pardon. Tidal a été acheté. Bref, Rock Nation, allez dans sa page Rock Nation, c'est là qu'il poste. Et quand il y avait il commençait à faire les gros bras pour pouvoir intimider le Maître Tony Buzbee, il était là, il commençait à laisser entendre que Tony Buzbee, c'était mauvais, il faut pas le faire confiance, il est ci, il est ça. Tout d'un coup, tu retires ta plainte. C'est pas Tony Buzbee qui a retiré la plainte, c'est Jay-Z qui a retiré la plainte. Donc, quand je vous dis que les choses viennent, je sais qu'on voit les choses venir, après on voit plus, on voit une réponse, il peut envoyer une autre réponse, une autre réponse, comme un genre de match de ping-pong qui peut être très long,
parce que nous, on veut la réponse rapide. Mais croyez-moi, pour ce genre de dossier-là, c'est beaucoup plus vite que vous le pensez. Les choses viennent beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Et quand j'ai vu ça, je ne sais pas pour vous, j'ai été soulagée parce que je suis du côté de toutes ces personnes qui portent plainte. Il a essayé d'incriminer de la personne qui a porté plainte. Il a même été dire, mais Tony Buzbee, t'as déposé la plainte, tu l'as même pas rencontré, alors que Tony a dit, mais c'est pas vrai, je l'ai rencontré. Et tout ce qu'il a dit contre Tony, à tel point il a été capable de prouver le contraire, que maintenant c'est lui qui retire sa plainte. Attends, lui, seulement avec ses équipes, parce que Jay-Z, il est billionnaire, il a une grosse équipe avec lui qui parle, qui regarde. Lui, avec ses équipes, ils ont fini de dire, ouais, on retire la plainte. On retire la plainte. Tony Buzbee est comme ça. C'est la danse qu'il fait. Je sais pas c'est quoi cette danse-là, mais il est en train de faire une danse comme ça, là. Peut-être, là, maintenant, Tony Buzbee, la dernière fois, il était sur le bateau. Il retourne encore sur le bateau. C'est pour ça que quand Jay-Z lançait sa plainte, on n'entendait pas Tony Buzbee parce qu'il était en train de fêter un anniversaire ou de quoi sur un bateau, une croisière. Mais là, maintenant, il fête encore plus parce qu'il sait qu'il... Quand tu sais que la vérité, qu'est-ce que tu as avec toi? C'est les personnes, même si les adversaires, ils essaient de jouer les Goliaths, ils essaient d'utiliser leurs fans, le vote populaire, les gens, les petits fanatiques. De toute façon, les fanatiques sont déséquilibrés. On ne doit pas trop se fier aux fanatiques pour te défendre, mais ils essaient de se fier avec leur argent, essayer de garder la face. Mais là, il y a de quoi qui va venir. Je sais pas c'est quoi qui va venir suite à ça, mais guys, on prend le tout ensemble et on se demande, là on va se poser la question, on s'assoit, on retire tout notre fanatisme. Oui, on retire tout le fanatisme. Je sais que vous étiez fan de Jay-Z. Jay-Z c'était votre idole, vous étiez prêt à donner votre vie à Jay-Z. Vous pouvez toujours le faire parce que quand il va être en prison, il va avoir besoin de vous. Donc, maintenant, on va prendre le temps de commencer à réaliser, mais qu'est-ce qui s'est passé, Jay-Z? Jay-Z, on avait confiance en toi, bro. Comment tu retires la plainte? T'as dit que le gars était pas bon, il faisait des pratiques douteuses, il t'a arnaqué. C'est ça, c'est pas sur ça que tout le monde allait? Que Tony Buzbee était mauvais, qu'il arnaquait Jay-Z, le pauvre black man qui est en train de aider la communauté noire. Ah oui, on joue le violon. Non, Beyoncé va nous chanter du country. Donc, on y va sur ce. Beyoncé, chante-nous du country. Et là, maintenant, on se rend compte, on est comme, attends. Quand je vous ai dit, ici, là, quand vous êtes sur le doigt, malheureusement, on enlève le fanatisme. Même si on aime, on peut aimer, on a grandi avec certaines célébrités, on les aime, mais on ne peut pas être fanatique de ces célébrités. On n'a pas le choix de mettre du discernement et de regarder et de se poser la question, Jay-Z, pourquoi tu retires la plainte contre lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, Tony Buzbee, il continue là. Il est là, il a sorti, pendant que toi, tu retires la plainte contre lui, il dépose des nouvelles plaintes. Lui continue de déposer les plaintes. Lui est là, on continue. Attends, et puis c'est lui que vous avez essayé de dire qu'elle était mauvaise. Je vous ai dit, 2025, c'est l'année du changement. Le chiffre 25, c'est l'année du changement complet. C'est-à-dire que vous pouvez plus, quelqu'un qui vient direct avec les choses, vous pouvez plus essayer de le mettre de côté, de dire, ah, toi, tais-toi, t'as pas rapport. You come in there. C'est la vérité qui vient exploser dans la pleine face. Et là, je commence à me dire, dans les commentaires, on va faire un jeu. Vous allez commencer à me dire, qu'est-ce que vous pensez? Parce que il paraîtrait qu'il y a des accusations encore plus grosses qui s'en viennent de leur côté. C'est-à-dire que, attends, les accusations qu'on a vues, 2000, une petite de 13 ans, a vécu tel traumatisme avec grand-tonton Jay-Z et grand-tonton Diddy. Ça, c'était rien. Il y a plus gros que ça. Je me demande c'est quoi. Moi, réellement, mon cerveau s'est arrêté. Je me dis, mais c'est quelle accusation qui s'en vient sur Jay-Z qui fait que maintenant, il est plus concentré sur ça. Il dit, laisse tomber, je vais pas m'attaquer à Tony Buzbee parce que j'ai gros dossier sur ma tête.
ou sur la tête du couple. Bref, je vous laisse sur ce, guys. On se laisse sur ce. On se laisse pour le moment. On revient. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on revient. On revient. Bref, on se voit plus tard. Et vous allez dire, Doa, non. En tout cas, côté francophone, qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans l'actualité en temps réel. Et côté francophone, est-ce qu'on peut le dire fort? Côté francophone, on est dans l'actualité en temps réel. On n'est pas dans l'actualité comme quelques semaines, quelques mois plus tard. En temps réel, on a l'actualité directe. Donc, voilà, je laisse sur ce. Mais Jay-Z, tu dis quoi à tes fans? En plus, le manque de respect. Il a fini de faire payer l'argent pour faire sa cruche Beyoncé. Ah, pardon. Pour faire sa femme Beyoncé gagner son prix country. Là, maintenant, ses fans, ils essaient de la défendre. Le monde dit, mais elle fait pas vraiment du country. Le monde dit, ah, elle mérite de gagner parce que les fans sont déséquilibrés. Tu sais, je m'attends pas à plus. Je suis contente qu'ils ont gagné. Ils ont payé pour. Mais là, maintenant, on voit le dossier. Est-ce qu'il a fait sa femme gagner pour essayer de cacher le fait qu'il a retiré sa plainte contre Tony Buzbee? Attends, t'accusais comme ça, t'avais l'énergie pour dire que Tony Buzbee, il mérite d'être radié parce qu'il a des pratiques douteuses comme avocat, il est ci, il est ça. Tout d'un coup, t'enlèves ta plainte contre Tony. Maître Tony Buzbee, t'es très fort. Et moi, je vous ai dit, Maître Tony Buzbee, là, c'est ce côté. Il fallait choisir une équipe. C'est l'équipe Tony Buzbee. Vous pouvez toujours changer, aller dans l'équipe Tony Buzbee parce qu'il est très fort, cet homme-là. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo. Prochaine nouvelle, même pas vidéo, prochaine nouvelle. On y va sur ce. Jay-Z dropped his motion for sanctions against Tony Buzbee for naming him in the lawsuit with Diddy. In this motion that Jay-Z filed trying to get sanctions against Tony Buzbee for allegedly not investigating this Jane Doe's claims against him, it also would include getting this Jane Doe's lawsuit to be dismissed, but Jay-Z has recently dropped this. Alex Spiro wrote this letter to the judge and said that we write on behalf of defendant Sean Carter to respectfully request that Mr. Carter's motion for sanctions against Tony Buzbee under Rule 11 to be withdrawn at this time without prejudice. They go on to say that we have discussed this matter with the counsel for the plaintiff, which is Tony Buzbee, who consents to this submission and agrees for the withdrawal without prejudice. Jay-Z was not only trying to sanction Tony Buzbee with this motion, he was also trying to throw out this Jane Doe's whole complaint by using Rule 11. He wanted to dismiss this plaintiff's amended complaint and impose monetary sanctions against Anthony Buzbee and the Buzbee law firm. And Tony Buzbee responded hard to Jay-Z's motion to get sanctions against him and also dismiss this Jane Doe's lawsuit at the time. Tony Buzbee said that Jay-Z's motion to hit him with sanctions and dismiss this Jane Doe's lawsuit was an attempt to silence this plaintiff who alleges that 24 years ago when she was 13, she was essayed by Diddy and Jay-Z. He lays out the facts that he actually did investigate this Jane Doe's claims, and so did another law firm that sent this Jane Doe to Tony Buzbee that was called the Ava Law Group. Tony Buzbee said when she was at the Ava Law intake process that she was interviewed by at least one or more possible attorneys. And this Jane Doe was sent to him by the Ava Law Group that 2 attorneys interviewed her and fact-checked various aspects of her complaint, and then they revised the complaint prior to its filing. Him and other attorneys at his firm engaged in further rigorous due diligence to investigate this Jane Doe's claims. The Buzbee law firm efforts included, among other things, intensive interviews amounting to cross-examinations of this plaintiff by 3 to 5 attorneys, both alone and in teams, research, verification of numerous details in her account, and the Buzbee law firm ran a background check on her and retained a retired police detective to research and confirm other aspects of her account. Tony Buzbee also alleged that Alex Spiro's allegations that there is no way that this Jane Doe watched the VMAs on a Jumbotron was not correct is wrong, because in fact there were allegedly Jumbotrons down the road in Times Square. Tony Buzbee also said that Alex Spiro trying to debunk that the plaintiff approached limousine drivers also wasn't correct. He says that Alex Spiro asserted that the limousines were cordoned off by police barricades and inaccessible to fans, but as it is plainly clear from the video and photos on which Carter's lawyer rely, the small limousine area at the entrance to the Radio City is not where limousines parked during the show, but rather is merely where they dropped off and picked up guests. Tony Buzbee also debunked Jay-Z's lawyer arguing that public property records confirmed that Diddy didn't even own a residence at that time that matched the Jane Doe's description of this house, pointing to property records for 40 Hedges Bank Drive in the East Hamptons, New York. And he said that this argument fails for 2 reasons. One, because the Jane Doe did not allege that the home that she was taken to was owned by Diddy, but in any event that Jay-Z's lawyers represent to the court that Combs did not own 40 Hedges Bank Drive in the 2000s is plainly false, because property records
records reveal that Diddy was first listed on the deed for 40 Hedges Bank Drive on March 13th of 1998. He included the property records of this too. And out of all of this information, Tony Buzbee was saying that Jay-Z's motion for sanctions and to dismiss this Jane Doe's lawsuit should be denied because he was allegedly trying to avoid discovery. He said this motion should be denied for the additional reason that Jay-Z's lawyers filed it plainly in an effort to avoid discovery and obey the clearly satisfied requirement under Rule 12. Rule 12 is basically saying everybody has the right to a discovery, and then you basically figure out if you want to throw it out. After Jay-Z just dropped his motions to file sanctions against Tony Buzbee and dropped this Jane Doe's complaint under Rule 11, he filed a new motion to dismiss that contains the same allegations that he's already added previously. All of this has to do with the Gender Motivated Violence Act, and he is saying that this act was not retroactive and it didn't start until December 2000, but this Jane Doe is saying that the SA happened September of 2000. He is also claiming that this Jane Doe shouldn't have filed under the Gender Motivated Violence Act, that technically she would have had to file under the New York State's Child Victims Act, which is already expired. All of this is super crazy, and honestly, I am surprised that Jay-Z seems to be backing down from Tony Buzbee. But y'all let me know what you guys think about all this in the comments.